On va ouvrir ensemble maintenant la parole du Seigneur. Je voudrais partager quelques choses, des versets avec vous, qui font un peu suite à ce que l'on a vécu ensemble dimanche avec le culte des enfants et de la famille. Montrer combien c'est important, bien sûr, de vivre cette parole, de la transmettre, de la partager tous ensemble. Et ce matin, le thème de ce que je partage avec vous, c'est vraiment de nous consacrer, de faire attention, de réfléchir, de prendre du temps pour lire la parole, pour écouter les prédications, pour étudier et méditer la parole. C'est on va dire un peu le danger du siècle qui vient, enfin surtout chez nous, c'est qu'on est surbooké, suréquipé, que notre smartphone ne nous lâche plus du matin jusqu'au soir. Il y en a même qui sont dessus pendant qu'on est au culte, mais bon. Et c'est super important de prendre conscience que Dieu veut nous parler. Et pour que Dieu nous parle, il faut faire une parenthèse entre ses deux oreilles, arrêter tout un tas de choses, et puis nous mettre devant Dieu pour qu'il puisse nous parler, parce qu'il parle toujours dans un murmure doux et léger. C'est au fond de notre cœur, au travers de sa parole, qu'on entend sa voix. Et si on la recherche, plus on s'habitue à écouter la voix du Seigneur, je crois que plus on l'entend. Et nous allons voir ensemble combien c'est essentiel, bien sûr, de plonger nos regards dans sa parole, de la lire, de la méditer. C'est la première manière au travers duquel Dieu nous parle. Je dis souvent que Dieu veut bien nous parler par son Esprit Saint de manière exceptionnelle des choses qui sont en dehors de ce qui est déjà écrit. C'est le deuxième étage de la fusée. Ok ? Le premier étage de la fusée, c'est ce qui est écrit. Et que nous pouvons comprendre, apprendre, connaître et expérimenter tout seul. Dieu veut donc nous encourager à pouvoir nous ouvrir à sa parole. Il veut nous encourager aussi à trouver les moyens de laisser la parole dans le cœur des tout-petits. Marc 10, 14. Vous savez que les disciples avaient la tendance, un peu qu'on a tous, de dire oui, tout ce qu'on explique là de la parole, c'est pour les grands. Et donc voilà, il se basait sur le fait que ce que Jésus disait était important, et l'écoute de ce qu'il disait, c'était aussi important. Et ils oubliaient quelque chose d'essentiel. C'est qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, dans la présence de Dieu, même si personne ne parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que quand Dieu est là, il est comme l'eau, il est comme l'air, il est comme la vie. Et l'air que nous respirons ensemble, il ne nous parle pas. Mais heureusement qu'on en a quand même. Hein. Et qu'il y a un peu d'oxygène dedans. Hein. Ça, c'est l'histoire que... Je fais une petite digression parce que c'est l'histoire que je me sers pour les gens qui disent que le mot de la Trinité n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible non plus qu'il y a de l'oxygène dans l'air. Mais bon, s'il n'y en avait pas, il y a longtemps qu'on serait tous morts. Hein. Okay. Et donc, c'est important pour nous de savoir que Jésus est une personne, sa présence est bénissante, et quiconque ouvre son cœur à cette présence peut la ressentir, semble-t-il. Même Jésus dit, même les enfants à la mamelle, qui criaient et louaient Jésus au travers du temple. Okay. Alors c'est important pour nous de le réaliser, évidemment, pour que notre qualité de vie avec Jésus soit quelque chose qui se ressente dans l'ambiance générale. Pas juste un petit truc qu'on fait de temps en temps parce que c'est obligé, surtout c'est important parce que sinon Dieu ne va pas être content si on ne s'occupe pas de lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout l'inverse. Jésus est là, par son Esprit Saint, il nous remplit, il est présent, il veut nous communiquer sa joie, son amour, sa vie, les certitudes dont nous avons besoin, et il va le faire, et il peut le faire aussi pour des tout petits. Donc, vous vous rappelez les versets du Deutéronome, 6 verset 7, et Deutéronome 11, 19, tu inculqueras cette parole à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras.
Vous enseignerez cela à vos enfants, dit Deutéronome 11. Vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Alléluia, hein? On vit avec Jésus 12 heures par jour, du soir au matin, et 12 autres heures du matin au soir. Il est présent à nos côtés. Je voulais dire quelque chose qui a son importance aussi. Dans le peuple d'Israël, dans les synagogues, vous savez qu'à un moment donné, les enfants font une fête particulière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelle la bar mitzvah. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais cette fête fait que, dans le peuple d'Israël, ça a toujours été comme ça, l'enfant, à ce moment-là, à partir de cette fête, quitte le monde de l'enfance et rentre dans le monde des adultes. Ils ne prennent pas encore en compte l'adolescence. Je pense que nous, on est trop... on est dans un monde qui est organisé où nos ados et débuts de jeunesse sont trop déconnectés des réalités de la vie à l'âge où il faudrait qu'ils y entrent direct. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler avant l'âge de 16 ans. Et si vous n'avez pas commencé à bosser toute votre vie avant 16 ans, eh bien, il y a déjà du mal de fait pour devenir un travailleur après. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Et je sais que j'avais dit ça. Oh là, je suis travaillé. Un de mes jeunes, à moi, hein, qui me disait, j'ai travaillé, je suis fatigué. Je dis, tu n'as même pas encore commencé de travailler et tu ne sais même pas ce que c'est que d'être fatigué. C'est juste une invention. Donc, à partir de ce moment-là, 11-12 ans, quand ils passaient cette fête, ils avaient le droit de lire les textes bibliques dans la communauté et de partager leurs idées avec les autres. Donc c'est vraiment super important aussi qu'en famille, eh bien, on puisse partager ce qu'on pense ou reçoit de la parole de Dieu. Comme je le disais, avant ils sont des enfants, après ils sont des adultes. Alors, c'est compliqué, je ne fais pas de loi parce que nous on est organisé un petit peu différemment, mais je veux quand même retenir qu'il y a un temps d'innocence où les enfants ne sont pas responsables du fait d'être sauvés ou perdus, parce qu'ils n'ont pas de notion du bien et du mal. Mais, assez rapidement, et on le voit d'ailleurs, on est étonné quand des enfants, et ça arrive, et on prie pour ça, hein, prions pour ça, pour que des enfants se convertissent, soient remplis du Saint-Esprit, et on entend des enfants très jeunes, qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu, et qui ont dit, j'ai vu que j'étais perdu. Et j'ai donné mon cœur à Jésus pour qu'il soit sauvé. Ça veut dire que, pour Dieu, qui les regarde, très rapidement, l'être humain devient responsable de son salut. Ok ? Donc si on devient très rapidement responsable de son salut, je pense qu'on peut devenir très rapidement responsable de plein d'autres choses. Que Dieu nous aide et nous encourage pour vivre ces choses. Est-ce que vous savez ce qu'était la force des Huguenots? Les Huguenots qui étaient persécutés pour leur foi, ils faisaient deux choses qui étaient interdites. C'est qu'ils servaient le Seigneur en famille, ils lisaient sa parole, ils la cachaient, parfois ils risquaient leur vie pour avoir une Bible ou des textes de l'Écriture. Et bien sûr, ils la méditaient, ils la prenaient par cœur, et ils allaient se réunir ensemble, on appelait ça les réunions du désert, où au péril de leur vie, ils se retrouvaient dans la nuit, au fond des forêts, pour pouvoir ensemble partager, écouter la parole du Seigneur, adorer Dieu et le servir. Et là, le Saint-Esprit parlait, était à l'œuvre, et des choses glorieuses se faisaient, surnaturelles. Il est même connu, et quand vous regardez, vous lisez les livres d'histoire sur les Huguenots, il y avait parfois certains enfants qui savaient à peine parler et qui prophétisaient par le Saint-Esprit pour dire des choses super importantes. C'est impressionnant, hein ? Donc, Dieu veut nous encourager, bien sûr, en famille. Il veut nous encourager autour de sa parole. Lire sa parole, c'est notre privilège. Nous pouvons le faire. Nous en avons la liberté. Il y en a qui prennent, comme je l'ai dit aujourd'hui encore, hein, parce que je n'ai pas eu le temps des Huguenots, mais vous avez des pays aujourd'hui où c'est exactement la même chose, hein, où des gens mettent leur vie en danger quand ils se tournent vers le Seigneur. Et pour eux, c'est
tellement super important de lire la parole, ils en ont besoin, d'être renouvelés par le Saint-Esprit pour avoir la force de faire face devant les autorités qui leur interdisent de se réunir. Alors comment dirais-je, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont obligés de mettre vraiment le Seigneur, sa force, sa présence et sa grâce en premier, parce que sinon c'est pas tenable. D'accord ? Et je disais que négliger les choses de Dieu, c'est quelque chose que peuvent se permettre juste les chrétiens libres occidentaux. Mais pas les autres. Parce que c'est une question de survie. Okay ? C'est à double sens ce que je dis. Hein ? Vous l'avez bien compris. Hein, c'est à nous finalement de raccrocher les wagons. Lire cette parole. J'ai choisi ces versets de Romains 10, les versets 14 et 17. Comment donc les hommes invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et puis le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai une petite nuance entre écouter et entendre. Mais écoutez bien les jeunes là-bas. Alors ils écoutent, mais je vois qu'il y en a qui m'écoutent mais qui ne m'entendent pas. Parce que réaction zéro. Okay ? Et donc c'est super important de nous mettre à l'écoute du Seigneur parce que c'est une question de relation, d'amour. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Elle grandit à la lecture de la parole, à la méditation de la parole, à l'écoute de la parole, de pouvoir la lire, réfléchir et prier pour que Dieu nous parle. Vendredi, à l'étude biblique, on a mis en évidence ensemble un mot qui est très très important dans la parole de Dieu, et je vous en ai fait une petite allusion en introduction, qui est le mot connaissance. Dans la Bible, le mot connaissance a un sens très très fort, et ce n'est pas un sens intellectuel. Si on va à l'école, à l'université, qu'on lit des livres, qu'on fait des grandes études, eh bien, on peut avoir de la connaissance. Et puis, il y a quelque chose qui manque. Je me rappelle, je pense que je peux en parler maintenant, il doit sûrement y avoir prescription. Quand j'étais ado, on avait des cours, puisque j'ai fait un CAP d'électromécanicien à l'époque. Moi, je me suis réveillé à l'école quand c'est devenu pratique et concret et que je voyais à quoi ça servait de manière technique. Tant que c'était que intellectuel, j'y comprenais rien du tout. Et en faisant de l'électricité, je me suis rendu compte que c'était hyper mathématique, cette matière. Ça fonctionne tous ensemble. La plupart des lois mathématiques, c'est celles qui gèrent l'électricité. Donc là, j'étais pas mauvais, et parce que ça voulait dire quelque chose, ça se transformait en quelque chose de concret et de pratique. Donc tout le monde n'apprend pas forcément de la même manière. Et je dis ça juste pour dire que en troisième année, au moment de passer les examens, on a eu un nouveau prof de maths. Celui qu'on avait avant, il avait vraiment, je crois que c'est des talents et des dons, hein. Il avait un don d'enseignant, et c'est bien grâce à lui que j'ai pigé plein de choses. Et celui qui est arrivé après, en dernière année, c'était un peu plus compliqué, parce que j'ai vu qu'il avait tous des diplômes, même peut-être des diplômes un peu supérieurs à l'autre, sauf qu'il avait un problème, c'est qu'il n'était pas pédagogue. Alors on était vilains, vous savez, les ados, on lui posait 3-4 questions qui se battaient les unes sur les autres, et le cours était fini. Il ne retrouvait plus l'ordre des chiffres. Donc c'était très embêtant. En fait, au niveau de la connaissance et de tout ce qu'on lui avait enseigné, je pense qu'il maîtrisait complètement, mais au niveau de la pratique et du concret de son métier, finalement, c'était peut-être pas forcément la meilleure place, là où il était, et donc ça correspondait pas, et il y avait peu de coordination avec la réalité du terrain. Et ce que le Seigneur veut pour nous, pour sa parole, c'est que nous puissions vivre ce que nous croyons.
et croire ce que nous vivons. C'est le sens du mot connaissance dans la parole. C'est toujours lié à une expérimentation conforme aux Écritures. Parce qu'il y a des gens qui font des expériences surnaturelles dans le domaine de l'esprit. Vous avez même des guérisseurs qui croient qu'ils ont reçu un don de la part de Dieu. Ils sont dans le surnaturel, spirituel, ténébreux, se croyant dans la lumière. Mais s'ils connaissaient la parole, ils verraient tout de suite que ce n'est pas du tout comme ça que le Seigneur fait et agit. D'accord ? Et que finalement, la puissance qu'ils exercent, elle est surnaturelle, mais elle est ténébreuse, et elle lie les gens pour un jour leur faire payer la facture. Ok ? Et donc il y a plein de choses comme ça. Dieu veut nous encourager donc à pouvoir lire sa parole avec le sens, comment je peux la mettre en pratique ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie de tous les jours ? Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? D'accord ? C'est important de la lire comme ça, pas simplement pour pouvoir savoir quelque chose. Et nous retrouvons ici le mot connaissance. Vous aviez les religieux de toutes les époques, les religieux, ils connaissaient les textes, les écrits, les prophètes, etc., même du temps de Jésus. Mais Osée 4,6 dit « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Ils étaient capables de se dire « Oh, la loi de Dieu et les prophètes et tout ce qu'il y a dans la loi de Dieu, c'est super intéressant, c'est une voie. » Mais la voie des Cananéens qui étaient là avant, qui pratiquaient l'idolâtrie et la magie, etc., c'est une autre voie. Okay ? Donc c'est un savoir sans aucune connaissance, puisque petit à petit, ils avaient abandonné le Seigneur et se sont perdus loin de lui. Donc la connaissance, oui, c'est expérimenter la parole de Dieu, la lire, la comprendre, la croire et la vivre. Et j'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté ensemble ce matin, qui va bien avec ce verset de l'évangile de Jean, où Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et en fait, notre liberté, c'est de tout donner à Jésus. Il n'y a que sa parole et lui qui peut nous rendre parfaitement libres. Libres de quoi ? Eh bien, libres de toutes les choses qui nous attirent loin du Seigneur. Parce que nous sommes faits pour vivre avec le Seigneur. Nous avons été créés pour ça, pour être en communion avec lui, par son Saint-Esprit, rempli de son esprit, comme on disait, notre corps est fait pour être son temple, et pour que les choses de Dieu, le plan de Dieu, la vie de Dieu, tout puisse se manifester en nous et que nous devenions en quelque sorte un peu les haut-parleurs, les lumières, oui, le sel du royaume de Dieu au travers de notre personne, que le Seigneur puisse nous utiliser. La plus grande faiblesse de l'Église d'aujourd'hui, c'est la culture de l'individualisme. Attention à cela, parce qu'on pense beaucoup à soi. Et on arrive un peu dans cette mentalité de la fin des temps, où le Seigneur disait dans la fin des temps, eh bien les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de son propre bonheur, de sa propre réussite. On est à l'époque du tout près et du tout de suite. Et même aussi, on peut finalement, je pense, à certains moments, passer tout son temps à écouter plein de prédications et plein de messages sur Internet et plus lire sa Bible de manière personnelle. Et ça va devenir un appauvrissement. Je sais que, personnellement, quand quelqu'un me parle d'un nouveau sujet, avec un livre, avec quelque chose à aller voir, quelque chose à regarder, j'ai dit, ok, d'abord, je vais étudier le sujet dans la Bible, et une fois que je me serai fait mon opinion avec la parole de Dieu, après je regarderai, j'étudierai ce que tu me dis. Mais n'oubliez jamais que les livres ne sont que des livres. Et il y en a moi j'ai vu des livres, ils sont 90% super bons, et puis il y a 10% de toxiques dedans. Alors quand ce n'est pas toxique, ça va, c'est pas grave. Peu d'importance, c'est pas grave, mais il y a parfois des choses qui sont assez toxiques et qui finalement détruisent tout le reste. Comme cet homme religieux, une fois, qui à la fin d'une réunion œcuménique, c'était à lui d'apporter le message, il a fait une prédication, oh là là là, c'était un religieux, de la grande religion qu'on connaît bien, il a fait une prédication, on aurait créé un prédicateur pentecôtiste. Et puis à la fin, pour conclure, il dit, mais si mon évêque il me dit que tout ce que je viens de dire c'est faux, c'est lui qui a raison. Là, j'avais l'impression que l'ensemble de la communauté arrivait droit dans un mur, c'est...
et qu'on s'écrasait tous comme des œufs après le mur. Oh là là, c'était affreux. Bon, attention à l'individualisme, attention au tout de suite, et gardons notre lecture de la parole de Dieu, de la méditer, etc. Regardons les livres, mais il y avait un livre une fois qui avait fait fureur, qui s'appelait La puissance de la louange. Et le gars expliquait comment Dieu l'avait délivré de situations inextricables dans lesquelles il ne s'était pas laissé entraîner dans le découragement, les pleurs, la tristesse, etc. Et puis comment il se sortait de pratiquement toutes les situations. C'était une bonne clé. Mais certains ont essayé de l'appliquer, mais ils n'étaient pas encore prêts pour appliquer ça. Ce n'était pas encore à leur niveau. Et ils se sont mis dans tout un tas d'états. Hein, et je crois que le Seigneur veut nous apprendre à faire la cuisine. Comment je disais ça? Quand on consomme toujours de la nourriture toute prête, on ne sait plus faire la cuisine. Ok? Que nous puissions apprendre à nous nourrir par sa parole. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Il y a 4 évangiles où Jésus explique et révèle toutes les lois, enfin toutes les grandes lignes du royaume de Dieu, de son amour, du plan du Seigneur. Et il nous permet ainsi de pouvoir donc voir cela. Donc les 4 évangiles. J'ai trouvé ça intéressant. 18 livres sont directement adressés aux églises. La majorité de l'Ancien Testament est écrit au peuple, et la majorité du Nouveau Testament est écrit aux églises. Je ne sais pas comment ils font, ceux qui disent qu'il ne faut pas d'église, mais moi je trouve qu'il y a quand même un problème. 4 autres livres sont écrits spécialement pour les pasteurs et les responsables des églises. Et il y a un livre, celui des Actes, qui explique la naissance de la première église et l'ouverture de toutes les autres. Alors je ne sais pas comment vous faites avec ça. Mais je pense que ça pose quand même un peu des questions. Moi, je vais vous citer 2 versets. Un qui est dans l'Ancienne Alliance, Proverbe 18, 1. Celui qui se tient à l'écart ne cherche que ce qui lui plaît, et il se déchaîne ou s'irrite contre tout ce qui est sage, ou contre toute raison. Dans la Bible, à la colombe. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 25, n'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, ça veut dire encourageons-nous mutuellement. Alléluia. Bon, il y a au moins Jean-Pierre qui est d'accord. Dieu veut nous permettre ainsi d'être encouragés. N'hésitez pas à parler avec vos enfants et vos jeunes de ce qui s'est passé dans le culte du matin. Peut-être même juste quelques minutes. Je suis étonné. À chaque fois qu'on le fait, eh bien, on s'aperçoit que même certains enfants qui sont aussi en train d'écrire et de colorier, « Ah oui, pourquoi le pasteur, il a dit ça ?» Mais si vous n'en discutez pas, tout va passer aux oubliettes. Mais si on prend quelques minutes pour en discuter, pourquoi pas même dans la voiture, sur la route du retour, ou même vous, quelque chose qui vous a interpellé, c'est vachement plus intéressant que, comme ça arrive parfois, dans certaines voitures, oh, t'as vu l'église ce matin, et puis le pasteur, oh là là, et puis la sœur Intel, t'as vu comment elle a parlé, et puis l'autre, il m'a pas dit bonjour, et blablabla, et machin, truc comme ça. Il y a beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça. Je sais que quand je fais ma mission dans les églises, j'en parle toujours de ce problème. Il y a des familles où aucun enfant ne continue de suivre et de servir le Seigneur, et la plupart du temps, c'est des voitures de retour du culte où il y avait toujours un remplissage de critiques et de tout autre chose. Vous ne croyez quand même pas que quand ils sont grands, ils vont continuer à aller vivre au milieu de ce panier de crabes? C'est logique, hein? Voilà. Personne n'est parfait, loin s'en faut. Parfois nous faisons des erreurs, des grosses erreurs, mais Dieu veut nous apprendre à nous aimer et à nous pardonner. Alléluia. C'est pas évident, hein? Le prophète Malachie dit que la parole, hein, le Seigneur, par son esprit, veut agir pour ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc dans 99% des cas, si vos enfants ne vous voient pas vivre votre foi dans une église, dans une œuvre, de manière concrète et pratique, pour moi, ça fait des années que je sers le Seigneur, je sais que
vous les perdrez en cours de route. Parce que nos théories intellectuelles, ça ne les touche pas du tout. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, le mieux que vous pouvez. Mais si ça ne se traduit pas en acte, en service, en réalité, eh bien, ça, c'est des paroles détachées de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont hors du mot connaissance, qui est je connais, je pratique, je vis, je sers. Dieu nous a donné des talents et il veut nous encourager à les exercer de manière tout à fait concrète et pratique dans les domaines où il nous entraîne. La vraie foi se construit uniquement dans le concret commun. Parce que l'Esprit de Dieu veut absolument nous faire entrer dans la relation d'amour de la communauté divine. Et en Dieu, dans le ciel, ça fonctionne que comme ça, dans l'interdépendance, dans la relation indéfectible d'amour. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre et dans lequel il veut nous faire rentrer. Et il sait, parce que, et vous allez le comprendre facilement avec moi, que dans toutes les affaires difficiles, compliquées, où nous avons, avec l'aide de l'Esprit, de réussir à nous aimer, à nous pardonner, ça nous amène dans une école qui fait un acquis d'amour et de pardon qui est assez fort et assez réel pour nous permettre de passer toute l'éternité ensemble avec le Seigneur. Ça détermine une chose clé, c'est qu'on aime plus Dieu, on va apprendre, on va aller vers, on a compris que c'était essentiel d'apprendre à aimer plus Dieu et les autres que soi-même. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et pour partager cette éternité, il va nous entraîner là. Alors c'est toute une vie d'apprentissage et d'école. Et puis nous allons découvrir, c'est impressionnant quand nous voyons la patience de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion du Seigneur. Comme je le sentais ce matin, je l'ai dit dans ma prière, il a une puissance. Un jour j'avais vu un truc, moi j'aime bien la technologie, j'avais vu, on était dans la ville de Thiers, là-bas des gros marteaux-pilons qui écrasent les couteaux, l'acier et tout, qui moulent des plats en inox et tout ça, je ne vous dis pas la puissance que ça a. Et il y en a un qui faisait la démonstration d'un réglage d'un marteau-pilon de je ne sais pas combien de tonnes qui était capable d'emboutir des pièces automobiles, donc je ne vous dis pas, le liquide, le métal à peine rougi, il le mettait sous la presse, quand elle tapait dedans, ça giclait comme si c'était de l'eau. Tout ce qui ne restait pas en dehors. Il a réglé la presse, et puis il a mis une noix. Et le marteau de je ne sais pas combien de tonnes est descendu, et il s'est arrêté à 1,5 cm, juste pour faire péter la coquille de la noix, qui n'était pas écrasée. Ouais, c'est ça l'amour de Dieu. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Mais il s'est proposé en Jésus de nous aimer d'une manière incroyable pour nous sauver, nous racheter. Nous aider juste à casser, à perdre un peu, à laisser tomber tous les scories, toutes les choses qui sont inutiles pour que nous puissions nous laisser entraîner et vivre de sa vie. Amen. Donc Dieu nous encourage. La vraie foi donc se construit uniquement sur du concret commun, c'est la vivre à la maison, et puis apprendre à servir Dieu et son prochain dans la mission que Dieu te demande, avec les talents que Dieu nous demande, et avec nos talents qui doivent aussi mourir et renaître. Mais ça, je vous en ai parlé, je ne vais pas y revenir ce matin, mais c'est super important que nous soyons capables, non pas de faire comme on le sent, mais de nous adapter aux besoins. Et Dieu va nous encourager. La parabole des talents, c'est pas forcément que nos dons naturels. Parce que finalement, c'est le Seigneur qui leur avait confié une somme, plus ou moins importante. Donc ça peut être les talents naturels que Dieu nous a confiés en nous créant. Il y a des gens que Dieu a créés avec une voix pour chanter, d'autres avec des capacités de compter, de bâtir, de faire tout un tas de choses. Mais c'est
tous les domaines de notre vie, puisqu'il nous a dit que même celui qui avait que reçu un seul talent et qui est allé l'enterrer, le Seigneur lui dit, tu aurais pu prendre ce talent et le donner au banquier. Donc, pour moi, je l'interprète comme ça. Après, vous verrez, je pense que peut-être on peut se sentir pas très capable encore de faire un certain nombre de choses, ou de les diriger soi-même. Alors on peut mettre ses forces pour aider quelqu'un qui, lui, y est déjà. On parlait du sel tout à l'heure, on parle de la mission, on parle de plein de choses. Alors, je ne vais pas aller contre ce que tu as dit, mais je pense que c'est important pour nous, parce qu'avec l'entraide, on fait des choses matérielles concrètes, et puis c'est logique, c'est normal. Hein. Vous verrez que tout marche par trois, hein, dans la vie, il n'y a pas de lézard. Donc s'occuper des choses matérielles, naturelles, des besoins des gens, et c'est bien. Maintenant, moi personnellement, en tant que pasteur, j'insiste toujours, parce que je sais que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire de belles choses dans ce domaine. Mais il n'y a personne, à part nous, qui faisons ce qu'il faut pour soutenir l'annonce de la parole de Dieu. Et c'est vrai que les associations caritatives, vous allez en trouver des pleins, et super intéressantes, mais comme celle-là ou d'autres, dont l'idée derrière, c'est toujours de pouvoir annoncer le message de l'amour de Jésus. Et ce n'est pas les gens du monde qui vont les soutenir, celles-là. Hein. Ni nos missionnaires qui ont tout quitté pour certains d'entre eux, à un moment donné, ne faire que prêcher l'évangile à des foules entières. Et ils vont pas voir. Et puis là, c'est bien quand il y a quelqu'un qui a des talents. Il y a des frères, des sœurs qui ont accompagné pour tenir la gestion d'un centre missionnaire, les uns, les autres pour construire les bâtiments, etc. Parce qu'il faut tout, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais soutenir les vocations pour que la parole de Dieu soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, c'est important. Je sais que je parle à des gens convaincus, puisque vous le faites pour moi, ici, depuis longtemps, et avec une grande fidélité. Et donc, c'est des choses qui sont importantes pour nous. La transmission de la parole, je prends quelques minutes, parce que je vois qu'il en reste un peu. Je vous ai parlé de la foi qui était avant le fait de pouvoir enjamber le vide en croyant l'impossible. La foi est d'abord un élément de soumission à Dieu et à sa parole. Et d'obéissance. Je vous ai déjà parlé du modèle de foi du centenier romain. Et le centenier romain, il dit « Seigneur, viens pas dans ma maison ». Parce que je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Il avait bien compris qu'il était païen et que c'était embêtant de faire venir Jésus dans sa maison. Donc c'est pour ça que, sachant qu'il venait, il est allé à sa rencontre, pour pas qu'il vienne dans sa maison. Il dit, mais tu as juste besoin de dire une parole. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai des supérieurs, je leur obéis, puis j'ai des soldats, ils m'obéissent. Ouh. Et Jésus dit, même en Israël, j'ai jamais vu une aussi grande foi. En fait, pour nous, l'expression de la foi, c'est pas de réussir par la méthode Coué à vaincre tous nos doutes. La foi, en fait, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, même si on doute. Comme Pierre pour la pêche, il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Pour moi, mais enfin bon, sur ta parole, je jetterai le filet. Abraham, c'est le père des croyants. Hein. Vous lisez la vie d'Abraham, il y a des moments, il avait une grande foi, puis des moments, où il avait beaucoup de doutes aussi. Mais ce qui est la clé fondamentale chez Abraham, c'est que tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Alléluia. Hein. Et donc, voilà, c'est ça qui est vraiment important pour nous. Soyons à l'écoute, nous pouvons toujours tous nous perfectionner dans les talents que nous avons reçus du Seigneur pour qu'ils deviennent plus efficaces. Le grand commandement de Jésus, je vais terminer là-dessus bien sûr, c'est « Allez, faites de toutes les nations », où le texte lui-même dit « de toutes les ethnies ». C'est plus que « nation ». Ça a été traduit par « nation », ce n'est pas une bonne traduction en fait. C'est d'aller vers les ethnies. Et c'est quoi? C'est les groupes humains, les groupes sociaux, parce que vous avez certaines nations africaines par exemple, qui sont complètement inventées par les Occidentaux. Et ça fait des guerres impossibles, parce qu'ils ont coupé des peuples en deux, ils en ont mis ensemble qui n'étaient pas du tout de la même racine et qui ne se comprenaient pas. Et donc ça crée des sacrés problèmes. Il aurait mieux valu leur laisser faire leurs frontières eux-mêmes. Hein, parce qu'en fait, c'est des ethnies, c'est des groupes de gens qui vivent ensemble, qui partagent la même chose et qui se comprennent. Et donc, en fait, c'est des tribus ou ethnies.
Alors, il y a eu un frère, il y a très longtemps, qui a eu un appel, le Clément Le Cossec, pour aller prêcher la parole de Dieu aux gens du voyage. Mais même dans les gens du voyage, il y a des ethnies différentes. Vous avez les Espagnols et les Roms. Et ça cohabite pas bien. Donc, il faut envoyer les uns chez les uns et les autres chez les autres. D'accord? Alors, nous, on fréquente un peu avec quelques-uns l'ethnie des motards, mais on ne peut pas aller chez tous. Ceux qui connaissent un peu ce milieu, vous savez qu'il y a un milieu de chez eux, là, si on y pointe, ils vont tout nous casser. Hein. Parce que comme on ne roule pas à Harley, qu'on n'est pas machin, et qu'on n'est pas machin, et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, ils vont nous prendre nos machines, ils vont les brûler. Okay. Donc ceux-là, on envoie une autre ethnie. Il y a aussi des chrétiens qui sont de cette ethnie-là, et qui vont leur parler de Jésus, et ils ont des super expériences. Et donc, il y a des corporations, des métiers. Donc c'était, comment on appelait, les hommes d'affaires du plein évangile, ils avaient lancé ça, c'est super intéressant, pour pouvoir parler de Jésus à l'ethnie des patrons. Ils en ont besoin aussi. Ils se comprennent bien ensemble. Et si c'est le délégué CGT qui vient leur parler de Jésus, je pense que ça ne va pas le faire. Hein? Il vaut mieux un autre syndicaliste qui aille parler à un syndicaliste. ça a plus de chances de passer. Ok, hein, voilà l'histoire un peu du banquier là, hein, de pouvoir, voilà, si moi j'ai pas une porte d'entrée, mais je peux aider celui qui a ou celle qui a une porte d'entrée. Ok, parce que c'est des choses qui viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur va donc nous encourager. Je redis ça ce matin, hein, à pouvoir être des hommes, des femmes de connaissance. C'est super important ce qu'on disait ça. Hein, vous savez que Jésus à la fin des temps, il va dire à des gens qui vont se retrouver dans la porte fermée, je ne vous connais pas. Ils vont dire, on a mangé avec toi. Il y en a d'autres qui diront, ah, mais on était à l'église évangélique de Guéret. Ah, c'est pas suffisant. C'est bien, hein, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Il faut ouvrir son cœur et sa vie à Jésus pour le rencontrer de manière personnelle et le connaître lui. Il faut que toi, tu le connaisses lui, que lui, il te connaisse toi, et que vous puissiez vivre quelque chose ensemble. Et cette vie nouvelle que le Seigneur va te donner en connaissant le Seigneur Jésus, il y a plein de trésors dedans pour bénir les autres. Ça en fait partie. C'est normal parce que ça ne fonctionne pas autrement. D'accord ? Même Jésus, quand il était sur la terre, il aurait pu tout faire tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il était largement assez grand, assez fort, assez puissant pour tout faire tout seul. Mais dès qu'il a commencé à faire quelque chose, dès le début, alors il s'est entouré d'une équipe de disciples. Bon, elle nous ressemble beaucoup, cette équipe. Hein. il y avait des bons jours et des moins bons jours. Et puis au début, et ça se comprend, c'était logique, hein, au début, ils étaient loin d'avoir tout compris. Même, on peut dire qu'ils n'avaient presque rien compris du tout. Mais enfin, bon, ils avaient compris l'essentiel, c'est que Jésus était le Messie, et que ça méritait de tout quitter pour le suivre. C'était ça l'essentiel. Hein. Et après, le reste, le Seigneur leur a appris au fur et à mesure. Attendez pas d'être super parfait pour vous engager avec le Seigneur. Hein. À partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus, que vous voulez lui appartenir, c'est comme le mariage. Hein. Signez, engagez-vous avec le Seigneur pour une vie nouvelle, hein, dans laquelle, oui, c'est vrai, c'est comme le mariage en fait, dans laquelle le Seigneur aura son mot à dire. C'est parce qu'avant le mariage, il y avait la vie de lui, c'était lui. Hein. Et puis il y avait la vie de elle, et c'était elle. Et normalement, pour que ça se passe bien, après le mariage, enfin, dès que le mariage est fait, il n'y a plus la vie de lui, il n'y a plus la vie de elle, il y a la vie de eux. Et c'est plus la même. Hein. Il y en a, ils ont gardé leur mère, d'autres, ils ont gardé leurs copains. Bon, ceux qui ont un peu d'expérience, vous savez ce que je veux dire. Hein? Et donc c'est une réalité, en fait, c'est un super défi, c'est un sacrifice où on va construire quelque chose d'autre ensemble. On va construire autre chose qui nous est commun. Et puis le reste, on oublie. Avec le Seigneur, c'est ça aussi. Tout en découvrant que la vie nouvelle qu'il nous propose,
C'est une vie où son esprit va pouvoir communiquer entre lui et nous, et entre nous ensemble. Et c'est dans cette communication, dans cet espace qui est dégagé, que le Seigneur fait son œuvre, qu'il transforme nos cœurs, qu'il nous délivre un peu de nos orgueils, de nos préjugés, enfin tout un tas de choses des fois. On a besoin de changer, toujours, et la confrontation le montre. Hein. Et Dieu veut nous encourager à cela. Lisez sa parole. Si vous n'avez pas le temps et que vous devez faire des choix, lisez la parole avant de lire les bouquins. Relisez la parole. Apprenez les versets. Vous allez voir que quand vous l'aurez lu plusieurs fois, moi je me rappelle quand j'étais jeune converti, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Je l'ai lu pratiquement 3 fois dans la même année, mais là le Seigneur m'avait donné un privilège incroyable. J'étais à l'armée à ce moment-là. Après ma conversion, je suis parti militaire et je me suis retrouvé directement à Desgenettes comme chauffeur ambulancier de santé. Alors on avait beaucoup de gardes à monter, donc il fallait être là du tac au tac. Mais autrement, des fois, il n'y avait qu'à tuer le temps entre 2 interventions urgentes. Et donc ça a été une grâce incroyable. La première fois que j'ai lu la Bible en entier, c'était un grand mystère. Hein. Alors quand je ne vous dis pas, quand j'ai les listes des généalogies, oh là 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 là, je dis Seigneur, c'est compliqué quand même. Hein. J'arrive pas à y prononcer, c'est pas ma langue d'origine. Hein. Après, la deuxième fois, c'était un peu pareil. Il y avait des hauts et des bas. Mais dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, c'est toute ta lettre que tu m'as écrite, c'est une lettre d'amour, donc même s'il y a des choses qui sont un peu des arêtes, que je ne comprends pas. Et quand j'ai attaqué la troisième, ça m'a fait un effet incroyable. J'ai eu l'impression que des gros morceaux et des petits morceaux de pièces de puzzle se mettaient tous ensemble les unes à côté des autres. Et que tout commençait à s'accrocher. Et la parole, c'est un truc incroyable. C'est la parole de Dieu. C'est incomparable à n'importe quelle œuvre, livre. Et le Seigneur est capable de nous parler avec un mot, avec un verset. Et puis, moi je crois qu'il y a tout dans la parole. Quand on regarde bien, hein. Quand on fait les études là, sur le plan de Dieu, il est d'une sagesse et tout est prévu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le Seigneur n'est jamais dépassé par aucun événement. Vous pouvez lui faire confiance. Mais il faut plonger nos regards dans la parole. Il faut y travailler, il faut l'étudier. Vous allez dire que je fais de la pub pour les cours d'études bibliques. Hein. Oui, aussi, en même temps, en passant. Hein, pour ceux qui peuvent venir, mais c'est important parce qu'on ouvre aussi la parole. Les vendredis soirs à 20h, en période scolaire, pas pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc vendredi encore. Et donc c'est super intéressant. Après, bien sûr, de la lire, de la méditer, puis avant de la lire, moi je dis, la lecture de la Bible, ça, pour moi, hein, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait partie de mon temps de prière. Parce que le temps de prière, je pense, c'est... Enfin, comment je vais dire ça? Le temps de parole avec Dieu. J'aime pas beaucoup le temps de prière, parce que ça fait très religieux, les gens, ils ont fait leur prière, ça, j'ai fait ma prière, je peux aller... C'est pas comme ça que ça marche. On parle avec le Seigneur, et dans sa parole, c'est lui qui nous parle. Je me suis rendu compte depuis longtemps que tout ce que j'avais à lui dire, il le savait déjà, et que je ne savais pas 1% de tout ce qu'il avait à me dire. Donc j'ai beaucoup à apprendre. Et plus on apprend, et plus on se rend compte qu'on a encore besoin d'apprendre. Et Dieu va nous encourager, et votre foi va se fortifier, va se solidifier en lisant la parole. C'est super important. Quand vous rencontrez des gens de sectes ou des choses qui croient un peu n'importe quoi, au début de la foi, on ne trouve pas toujours tous les versets pour répondre, etc., etc. Mais quand on a déjà commencé à plonger ses regards dans la parole de Dieu, qu'on l'écoute, qu'on commence à la comprendre, à la connaître, quand quelqu'un vous dit quelque chose, moi je me rappelle au début, on tenait des stands bibliques comme ça sur le marché, et il y avait des gens de tout un tas de sectes qui passaient. Je dis, j'ai pas la réponse, mais ce que tu dis, ça sonne faux. Jésus a dit, c'est le bon berger. Mes brebis, elles écoutent ma voix. Elles voient très très bien, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Ça sent tout de suite. Ça sonne bling bling. Ok ? Et Dieu veut nous encourager. Mais ça, c'est un travail qui se fait avec sa parole. Mes frères et mes sœurs, vous ne laissez pas manger par le temps de ce siècle.
Remplacez les jeux d'internet et de portable par la lecture de la parole, surtout les adultes. Moi perso, je vous dis, je ne comprends pas qu'on puisse se laisser piéger par des trucs pareils. C'est de la construction sur du vide, ça ne sert à rien du tout, ça vous emmène dans l'irréel, si. Bon. Fin. On a vraiment... Parce que ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que dans les choses de la foi. Hein. Dans la politique, dans la sociologie, dans les relations humaines, partout, on vous emmène dans un monde d'illusions. Et normalement, les chrétiens, qui vont toujours continuer à être mal vus par tout un tas de monde, de l'esprit de ce monde, c'est parce qu'on a les pieds sur terre. On appelle un chat, et quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir, et le Seigneur nous aide à y voir clair, tout en aimant les gens, tout en travaillant pour nous mettre à leur portée, parce qu'on pourrait devenir des Amish aussi. Les Amish, tu sais pas ce que c'est les Amish? C'est une secte américaine. J'appelle ça une secte parce que bon, ça se passe très bien tout ce qu'ils font. Seulement, leur manière de vivre et leur témoignage est reçu par personne parce qu'ils vivent complètement en déconnexion de la réalité de la vie. Si vous voulez que votre témoignage passe, il faut que vous soyez à côté de votre collègue. Peut-être des fois dans la même galère que lui. Pour lui dire, tu vois, dans cette galère, eh bien Dieu m'a fait ça. Et j'en suis sorti. Et c'est encore de la parole concrète. L'expérimentation de la parole. Il n'y a que ça qui touche les cœurs. Parce que si vous racontez les gens, repentez-vous car vous allez aller tous en enfer. Ça ne va pas le faire comme ça. Ok ? Que le Seigneur nous aide à nous laisser inspirer par sa parole, qu'il nous aide à nous laisser toucher par son amour et sa grâce, et qu'il nous permette ainsi de revenir encore et encore à la parole de Dieu, et qu'elle puisse ainsi construire votre foi, la mienne, d'un autre, et que nous puissions bien nous laisser envahir par l'Esprit de Christ, qui va nous entraîner dans ce qu'il a prévu pour nous. Et même les tout jeunes déjà, vous pouvez découvrir des choses, que le Seigneur a besoin de vous pour se servir. Même les enfants. Waouh! C'est bien, hein? Et on a besoin d'apprendre. Hein? Quand on était enfant, on fait plus facilement une croche-patte à une personne âgée qui n'arrive pas à porter ses sacs de commission, plutôt que de l'aider à les porter jusqu'à la maison, par exemple. Hein? On a toujours un regard. Mais Dieu veut pouvoir faire en sorte, c'est vous les enfants, si vous êtes bienveillants à l'égard des personnes âgées et des adultes, vous allez faire un carton. Parce que c'est pas du tout comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Et si vous faites quelque chose de bien comme ça, ben vous allez les bénir au nom du Seigneur. Et pouvoir dire, mais comment ça se fait que tu es gentil comme ça, toi? C'est parce que j'aime Jésus. Yes. Alléluia. Ça va les jeunes, là? Non, mais je parle à tout le monde, les jeunes. Tous jeunes, hein? On a tous 20 ans. Ça dépend du nombre de fois qu'on les a, mais on les a toujours. Hein? Il y en a c'est 2 fois, 3 fois, 2 fois et demi, 4 fois. Ah, c'est super important de pouvoir savoir que vraiment, et en plus parfois pour les chrétiens anciens, ne devenez pas nostalgiques. Si nous le voulons, par la foi et par la marche avec le Seigneur, les choses peuvent devenir meilleures aujourd'hui et demain, si Dieu nous prête vie, qu'elles n'ont jamais été avant. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et on va le trouver dans sa parole. Et on va le trouver ensemble, en le servant. Parce que c'est ça qui va donner à notre foi la force pour qu'elle tienne. Amen. Sois béni Seigneur. Tu nous as laissé ta parole merveilleuse, incroyable, pleine de vie, de lumière. Et au travers de cette parole, par ton esprit, tu agis pour la faire vivre. Et tu peux faire vivre en nous des mots, des phrases, des versets, des choses qui vont quasiment semer la révolution de changement dans nos cœurs. Il n'y a que toi qui peux faire ça, Seigneur. Oui, ta parole est la vérité. Et Jésus, tu es la parole. Merci de ne pas nous laisser piéger par ce monde qui est complètement chronophage et qui nous empêche, Seigneur, qui parfois nous prive des trésors qui sont cachés dans les versets de ta parole. Fais que nous ne nous laissions pas avoir, Seigneur, mais que nous veillions
à te laisser nous parler, nous nourrir, fortifier notre foi, pour qu'elle devienne invincible, car s'il y a intérêt que ça se fasse, parce que le monde ne se simplifie pas, et nous avons besoin d'avoir cette foi super forte, cette confiance en toi. Merci de nous bénir tous au travers de toutes les générations que nous sommes, et de nous permettre de nous bénir mutuellement en ton nom les uns les autres. Et si nous avons défailli, fais-nous grâce Seigneur, et permets-nous de recommencer, parce que tu le fais, tu nous redonnes toujours une chance. Dans ce qu'on a raté, tu nous permets par ta grâce d'y revenir et de le réussir. Alléluia. Tu es le Dieu de la victoire. Et pour cela, nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Amen.